Bonjour, donc nouvelle petite vidéo, toujours de physique mécanique terminale. C'est des choses qui se continuent, hein, tout simplement, on continue les vidéos qu'on a déjà faites. On va retravailler un petit peu plus sur les énergies aujourd'hui. Donc les énergies, hein, déjà première chose, hein, les énergies en termes d'unité, c'est des joules. Donc pour vous en terminale, on va regarder l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, c'est 1 demi fois la masse fois la vitesse au carré. Je rappelle que donc l'énergie c'est en joules. Une masse en physique, les unités, ce sera toujours des kilos. Et la vitesse, ce sera toujours des mètres, seconde moins 1. Ou vous verrez souvent, je mets aussi mètres par seconde. Alors on met pas les deux, hein. On ne met pas mètre slash seconde moins 1, ça ne marche pas. D'accord. Je vais l'effacer. Mais bon, il est barré, je ne vais pas l'effacer. Énergie potentielle, alors, vous verrez dans des bouquins, souvent on met mg, z moins quelque chose. Z moins z ref, tout simplement. Pour nous, on va pas s'embêter. On va rester comme ils ont fait dans tous les bouquins de terminale depuis quelques années. mgz. Z est en altitude. C'est une hauteur en mètres. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes à 0. Si votre solide il est en position A à une hauteur qui vaut z égale 3 mètres, ben votre z il vaut 3. G, ça s'appelle la gravitation, c'est 9,81. Alors c'est comme une accélération, hein, c'est des mètres secondes moins 2. Ou alors vous pouvez l'avoir en newton, kilo moins 1. Voilà, tout simplement. Et M, comme d'hab, hein, c'est des kilos. Il se trouve que l'énergie mécanique, le EM qui est ici, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà pour cette première petite partie. Alors, je peux toujours pas déplacer. Ah si, non. Bon, avant on pouvait. Bon, je dézoome tout simplement, je le mets ici. Voilà. Après, je suis obligé d'effacer. Hein. Alors, tout simplement. Première chose, alors je simplifie au maximum. Hein. Donc, tout simplement, si pas de frottement. Je mets bien si pas de frottement. Pas de frottement, c'est ce qui fait qu'on perd de l'énergie. Seulement, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique est égale à constante. Je mets CST pour constante. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre les cours avec moi, c'est quelque chose de classique de mettre CST pour constante. Ça veut dire que si vous avez un solide en position A et qui se déplace en position B et qu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Simplement. Je vais juste effacer, je vais pas le mettre ici. Je vais même effacer ce qui est à côté parce que je vais en avoir besoin de mon espace pour pouvoir travailler. Donc vous faites pause, vous faites marche arrière, vous prenez des notes. Hein. Donc, si pas de frottement, alors l'énergie mécanique en A est égale à l'énergie mécanique en B. Ce qui est intéressant, ça veut dire que l'énergie cinétique en A plus énergie potentielle en A est égale à énergie cinétique en B plus énergie potentielle en B. Et à partir de là, ça vous ferait des équations. Ça veut dire que selon ce que vous allez chercher, vous allez pouvoir écrire déjà 1 demi de mva carré plus mgza est égal à 1 demi de mvb carré plus mgzb. Alors, on va supposer qu'on cherche la vitesse en B. D'accord. Supposons. Voilà. Il faut résoudre l'équation. Il faut isoler vb carré pour après avoir vb. Première petite chose, toute simple, hein. Il y a des m partout en multiplication. Je peux les enlever. Attention, c'est parce qu'ils sont partout en multiplication. Hein. Ok. Donc, il va me rester 1 demi de VA carré plus GZA. Je vais prendre ce bloc-là qui reste, je vais mettre de l'autre côté de mon équation, moins GZB est égal à 1 demi de VB carré. Une fois que j'ai ça, je vais éliminer le 2 qui est ici, en passant de l'autre côté en multiplication. Donc s'il passe de l'autre côté en multiplication, c'est-à-dire qu'il multiplie ce bloc-là, il multiplie ce bloc-là, et il multiplie ce bloc-là. Ça nous fait donc 1 demi, je ne vais même pas l'écrire, 1 demi VA carré, ça nous fait VA carré, plus 2 GZA, moins 2 GZB, d'accord, est égal à VB carré. Et là, il ne me reste plus qu'à finir en mettant une racine. VB égale racine de tout ce qui est ici, que j'ai pas envie de recopier. Je vous mets du fluo. C'est pas un beau fluo, mais c'est pas grave. Voilà. Et bien sûr, vous avez vos unités, etc., etc. Donc, première manière d'appliquer
le théorème de, on va dire que c'est le théorème de l'énergie mécanique. On peut appeler le théorème de l'énergie mécanique. Voilà pour ça. On va continuer un tout petit peu sur d'autres théorèmes, donc sur les énergies. Je vais devoir effacer, hein, donc prenez des notes. Sur les énergies cinétiques et les énergies potentielles. Et avec le travail des forces, vidéo qu'on a faite un petit peu avant, je ne sais plus si c'est la 2 ou la 3. Donc, je vais aussi éliminer ces pas de frottement. Alors, bah déjà, première chose, si frottement, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a dit si pas de frottement. Bah, si frottement, on perd de l'énergie. Tout simplement, l'énergie mécanique, elle diminue. Ça veut dire quoi qu'une énergie mécanique diminue? Ça veut dire que l'énergie mécanique finale moins est plus petite que l'énergie mécanique initiale. Et donc ça veut dire que énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale est négatif. Ça veut aussi dire que votre variation d'énergie mécanique est négative. Cette variation d'énergie mécanique, tout simplement, c'est des joules en termes d'unité, ben c'était simplement égal au travail, à la somme du travail des forces de frottement. D'accord? Entre les deux points A et B qu'on avait tout à l'heure, par exemple, si on avait des frottements. Ok? Genre, on a déjà fait le travail des forces de frottement, hein, on a fait durant l'une des vidéos, donc vous n'avez aucun souci à les revoir, c'est assez simple à faire. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi? On va juste faire un petit point sur l'énergie potentielle et après l'énergie cinétique. Donc j'efface. Alors, on va commencer par l'énergie potentielle. On va faire la variation d'énergie potentielle de pesanteur, hein, ça s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. C'est M, donc c'est énergie potentielle de pesanteur finale, donc B, par exemple. Si c'est B, on peut mettre finale si on veut mettre finale, hein, moins énergie potentielle en A. Ça nous fait MGZB moins MG. Effacer, hop. Moins MGZA. Je factorise mes MG et ça nous fait MG. ZB moins ZA. Et puis après on se dit tiens mais on a déjà vu cette formule vidéo qui est juste avant. Bah, tout simplement oui on l'a déjà vu. Ah, ça ressemble beaucoup au travail du poids entre A et B. Sauf que le travail du poids entre A et B, d'accord, ben c'était ZA moins ZB. C'est-à-dire que ça c'était inversé à ce niveau-là. Donc c'est ça. Il faut juste que je mette un petit moins ici pour retomber sur mon égalité. D'accord? Alors bien sûr, je vous fais la remarque parce qu'on a vu la vidéo numéro 2 ou 3. On avait vu que le travail du poids. Vous allez me dire, ah mais je me souviens, il était égal à 0. Oui, mais dans quelles conditions? C'est quand on était sur du plat. D'accord? Et on avait ZA était égal à ZB. Et donc oui, automatiquement, ZB moins ZA ou ZA moins ZB est égal à 0 et le travail du poids il vaut 0. Mais si je suis en train de descendre, ou si je suis en train de monter, hein, le travail du poids entre A et B, il vaut MG ZA moins ZB. Le poids est une force conservative. D'accord? Ça veut dire quoi? Que le travail du poids est une force conservative. Ça veut dire que le travail du poids ne dépend pas du déplacement, mais ne dépend que du point de départ, donc du ZA et du ZB. Ça veut dire que vous passiez de A à B en faisant comme ça, ou en faisant comme ça ne change rien au travail du poids. Ce qui nous intéressait, c'est le ZA et le ZB, et d'appliquer cette formule-là. Voilà pour le travail du poids, et pour la variation d'énergie potentielle. On efface. Pareil, hein, faites pause, prenez des notes. Et on a le théorème de l'énergie cinétique. Donc le théorème de l'énergie cinétique. Donc je mets juste EC de l'énergie cinétique. Tout simplement, la variation de l'énergie cinétique c'est égal à la somme du travail de toutes les forces. Tout simplement. Voilà. On dit force, toutes les forces, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi la variation de l'énergie cinétique? Ça veut dire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale est égale à la somme du travail de toutes les forces. Voilà. Ça vous permet d'avoir une nouvelle égalité et de trouver, encore une fois, quand on a une égalité, ça crée des équations et ça nous permet de trouver des inconnus. Tout simplement. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dessus si vous avez besoin. Voilà.